Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme-les du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'a laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons Jésus en marche vers Jérusalem. Il va recevoir l'hospitalité dans une maison habitée par deux sœurs, Marthe et Marie. Sûrement que c'est Marthe qui avait invité Jésus et elle voulait lui faire plaisir. C'est pourquoi elle était accaparée par les multiples occupations du service. Tandis que Marie, assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Ce qui au bout d'un moment dérangea Marthe, qui se plaignit à Jésus. « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Contrairement à ce qu'elle aurait pu attendre, Jésus ne va pas aller dans son sens. « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. » Tout au long de l'histoire de l'Église, cette scène a été interprétée par les pères de l'Église et par les saints. Marthe a souvent été considérée comme un symbole d'action et de travail dans ce monde, et Marie comme un symbole de contemplation et de ce que sera la vision du royaume à venir. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire? De quoi avons-nous besoin? Dans cet évangile, frères et sœurs, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'opposer deux attitudes, l'écoute de la parole du Seigneur, la contemplation et le service concret envers son prochain. Ce ne sont pas deux attitudes opposées, mais au contraire, ce sont deux aspects, tous deux essentiels pour notre vie chrétienne. Des aspects qui ne doivent jamais être séparés, mais vécus dans une harmonie et dans une unité. Demandons à Dieu au cours de cette journée la grâce de la contemplation dans l'action. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.